Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur le serviteur de tous, Genèse 47, 13 de 31. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le serviteur de tous, Genèse 47, 13, 31. Introduction. Joseph étant devenu le seigneur d'Égypte, il a pu faire venir sa famille, son père Jacob, ses 11 frères et toute leur famille. Dieu a confirmé à Jacob dans une vision que c'était sa volonté qu'ils aillent en Égypte. Ils sont arrivés dans la région de Goshen et Joseph a enfin pu revoir son père. Toute la famille d'Israël était enfin réunie. Ils sont ensuite allés se présenter au Pharaon et ont obtenu de lui l'approbation finale pour qu'ils habitent Goshen. Tout cela est arrivé grâce à Dieu qui avait placé son serviteur Joseph en Égypte pour sauver Jacob et sa famille de la famine. Du point de vue humain, l'action de Dieu se voit par l'action de Joseph. On peut dire que tout cela est arrivé grâce à Joseph, qui nous apparaît comme toujours fidèle à Dieu. L'histoire se concentre à nouveau sur les œuvres de Joseph. Lisons Genèse 47, 30-31. Joseph avait obtenu le rang le plus élevé possible du pouvoir en Égypte, sous le Pharaon, mais il n'en a pas usé pour son intérêt personnel. Au contraire, il a été le serviteur de tous. Il a servi le peuple d'Égypte et il a servi sa famille. En tout cela, il a servi les intérêts du plan de Dieu. 1. Le serviteur de l'Égypte. L'Égypte était dans les 7 années de famine que Dieu avait d'avance annoncé à Joseph. Sachant cela, pendant les 7 années précédentes d'abondance, il avait entreposé 2 grandes réserves de blé qu'il pouvait maintenant vendre au peuple. La famine était tellement forte et longue que les Égyptiens ont fini par dépenser tout leur argent en blé. Joseph a bien servi son maître, le Pharaon, puisque tout l'argent du pays est entré dans ses coffres. Combien il aurait été tentant pour quiconque dans la position de Joseph de travailler en même temps pour son propre compte. Mais Joseph est resté intègre. La famine continuait pour une autre année et le peuple n'avait plus d'argent pour acheter du blé. Ils ont imploré Joseph de leur venir en aide et Joseph leur a fourni la solution, vendre au Pharaon leurs cheptels, leurs troupeaux. Encore une fois, Joseph a bien servi son maître qui est entré en possession de tous les animaux d'élevage du pays. L'année suivante, la famine continuait, mais le peuple n'avait plus rien à offrir que leur propre personne et leurs terres. Ce sont eux qui ont proposé à Joseph de devenir les esclaves du Pharaon. Ils reconnaissaient bien que Joseph travaillait pour le Pharaon, qu'il était son fidèle représentant. Ils l'ont appelé « Seigneur » pour la première fois dans le texte, et 3 fois dans la même phrase. Encore une fois, Joseph a bien servi son maître, qui est devenu le propriétaire de tout le pays. Nous avons vu la semaine passée que Jacob avait béni le Pharaon. Le Pharaon a effectivement été énormément béni dans les années suivantes, et cela par la main de son fidèle serviteur Joseph. Une autre indication qui montre que Joseph honorait son maître, c'est qu'il a respecté sa volonté de ne pas acheter les terres des prêtres. Je crois que Dieu a permis que cela serve aussi à Joseph et à sa famille, parce que Joseph avait été marié par le Pharaon à la fille du prêtre. Dans Vocarnéen 45, le Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat-Paénéa. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph sortit alors pour prendre autorité sur le pays d'Égypte. C'était une autre chose qui distinguait Joseph et qui lui donnait une autre raison aux yeux du peuple, d'avoir le privilège de rester propriétaire de ses terres. Cela a peut-être contribué au fait que sa famille a pu facilement devenir propriétaire de Goshen. Alors que tous les Égyptiens perdaient leur propriété, la famille de Jacob prenait possession de la meilleure partie de l'Égypte. L'attitude qui consiste à bien servir son maître est une chose que Dieu aime. Quand on honore celui qui est en position d'autorité sur nous, cela honore Dieu. Éphésiens 6, 5-8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes,
sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Dieu veut donc que nous soyons de bons employés, même quand l'employeur n'est pas chrétien ou qu'il est injuste, ingrat ou égoïste. Mais Joseph, en servant son maître, a aussi été le serviteur des Égyptiens. Certains trouvent surprenant que Joseph ait fait progresser l'esclavage, mais pour les Égyptiens, ce n'était pas une mauvaise chose. Au contraire, ils l'ont remercié, ils l'ont loué pour cela. Vie. 25. Les Égyptiens allaient survivre et même bien vivre dorénavant. Ils allaient être sous la gouvernance du Pharaon, mais ils allaient pouvoir garder pour eux 80% de leurs revenus. 20% d'impôts, c'est peu. Normalement, un chrétien qui est un bon employé et un bon citoyen est approuvé même par les non-chrétiens. Cela fait d'ailleurs partie des critères de qualification d'un ancien dans l'Église. Selon Timothée 3,7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Si vous n'êtes pas approuvé, demandez-vous pourquoi. Êtes-vous irréprochable? Est-ce que ceux qui vous voient au quotidien peuvent conclure que vous êtes en tout temps intègre, respectueux des autorités, digne de confiance? Notre mauvais témoignage est un piège tendu par le diable pour nous faire tomber et déshonorer Dieu et son Église. 1 Pierre 12-19. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. 2 serviteurs de sa famille. Joseph a aussi été le serviteur de sa famille. Lui, qui avait été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, était devenu le bienfaiteur de la famille, verset 12. Joseph pourvut à l'entretien de son père, de ses frères et de toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Par sa bienveillance envers eux, ils ont pu prospérer et s'accroître. Jacob a pu terminer ses jours paisiblement. Il a vécu 17 ans après son arrivée dans Goshen. Alors que Jacob approchait de la mort, il a fait venir Joseph, s'est entretenu avec lui, puis s'est prosterné. L'Épître aux Hébreux nous dit que ce geste était un geste de foi. Il avait la foi que Dieu accomplirait ses promesses envers sa descendance, la protégerait et la faire retourner en Canaan pour en prendre possession. C'est par la foi qu'il a fait cette demande à Joseph, d'être enterré en Canaan, dans le tombeau de ses pères, dans le champ qu'Abraham avait acheté. Il croyait que Dieu serait envers lui bienveillant et fidèle. Premièrement, par la main de Joseph, c'est l'attitude que Jacob a demandée à Joseph. 29. La bienveillance et la fidélité sont 2 caractéristiques de Dieu qui reviennent très souvent dans la Bible et presque toujours en paire. Exode 34. 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Psaume 415. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Ce sont aussi 2 caractéristiques des vrais serviteurs de Dieu, car ils rendent témoignage de la bienveillance et de la fidélité de Dieu. Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et fidélité. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le prophète Ésaïe avait annoncé la venue du Messie, le Christ, qui allait régner avec ce même caractère. Ésaïe 16, 5. Le trône s'affermira par la bienveillance. Sur lui siégera avec fidélité, dans la tente de David, un juge soucieux du droit et prompt à la justice. Le ministère de Jésus est effectivement caractérisé par la bienveillance, bonté
et la fidélité, vérité. 3 des faits historiques réels. Au fond, Joseph n'a fait qu'accomplir les œuvres que Dieu avait placées sur sa route. L'action de Joseph était l'intervention de Dieu dans la nation égyptienne et la création de la nation juive. Ces événements décrits dans ce chapitre de la Genèse sont tellement gros que la communauté mondiale des archéologues est obligée de conclure qu'il s'agit d'une fable, d'une fantaisie. Puisque la plupart ne sont pas croyants, ils doivent rejeter tout ce qui serait une intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Malheureusement, plusieurs supposés théologiens ne croient pas à la validité historique de la Genèse. Les égyptologues en particulier sont presque unanimes à dire que rien de cela n'est vrai. Pourtant, il existe de nombreuses évidences archéologiques. Le documentaire Patterns of Evidence, Exodus, sorti en 2015, en présente une liste très impressionnante. Par exemple, origine du peuple d'Israël. Les historiens affirment que le peuple d'Israël serait né vers la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ et qu'il n'aurait jamais vécu en Égypte. Pourtant, des inscriptions égyptiennes parlant d'Israël comme peuple, à une époque tellement ancienne qu'elle est avant la supposée naissance d'Israël. Une grande ville trouvée dans la terre de la région de Goshen, nommée Avaris, a assurément été bâtie par des immigrants venant de l'Est, parlant une langue sémitique, d'après le style des maisons, le style du nord de Canaan, la Syrie. Plusieurs indices montrent que ces habitants avaient immigré sous la bénédiction du gouvernement égyptien. La ville avait un statut spécial. Toute la région était une sorte de zone libre. Les habitants étaient des bergers avec de grands troupeaux, car on trouve partout des fosses avec des squelettes de moutons et de chèvres. La ville s'est agrandie à une vitesse phénoménale et est devenue la ville la plus large. De l'époque, ils y ont habité pendant plusieurs siècles, puis à un certain moment, ils sont tous partis, abandonnant la ville. La maison principale d'Avaris était à la base syrienne, mais avec de grandes extensions du style égyptien. Même si les occupants n'étaient pas égyptiens, elle était comme un palais très dispendieux, avec plusieurs salles d'audience et des réunions. Dans la cour arrière de ce palais se trouvent 12 tombeaux, avec, sur chacune d'elles, une chapelle mémorielle en pierre. Le portique du palais compte 12 grandes colonnes. La chapelle d'un des 12 tombeaux est spéciale, elle est plus grande que les autres et a la forme d'une pyramide. La personne ensevelie là n'était pas le roi, mais il a été honoré par un enterrement de roi, ce qui est unique dans toute l'histoire de l'Égypte. À l'intérieur se trouve la statue de l'homme, enseveli là, un homme aux cheveux roux, à la peau pâle, ce qui n'était pas égyptien, avec un sceptre montrant son autorité, qui a la forme d'une arme de Canaan, et avec une tunique multicolore. À la même époque où Avaris a été bâti, un long canal a été construit, acheminant la moitié de l'eau du Nil directement en Goshen. Ce canal existe encore aujourd'hui et porte le nom Canal de Joseph depuis toujours. Gouvernance transférée au pharaon, exactement à cette même période de l'histoire, l'Égypte a subi un changement drastique de structure de gouvernement jusque-là. La gouvernance du pays était divisée en plusieurs régions, jusqu'à une quarantaine de nomes. Le pharaon régnait, mais il partageait le pouvoir. Il était plus le leader religieux que politique. Les gouverneurs de ces nomes étaient très riches et très puissants. À un moment soudain, toute la richesse et le pouvoir ont été transférés au pharaon. Les égyptologues n'ont jamais trouvé d'explication à ce changement improbable, voire impossible. Ce pharaon a construit sa pyramide sur le bord du canal de Joseph. La liste continue avec d'autres évidences qui, pour nous, confirment l'histoire biblique, mais qui ne convaincront jamais les incrédules. Conclusion. Tout cela a pu arriver parce que Joseph avait accepté d'être le serviteur de tous, d'être bienveillant et fidèle. Pour être bienveillant et fidèle comme lui, il nous faut renoncer à servir nos propres intérêts. C'est un idéal difficile à atteindre, mais c'est ce que Jésus nous demande. Marc 9, 33-35, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » C'est impossible,
Ce qui nous empêche d'être en tout le serviteur de tous, c'est le péché, l'égoïsme, l'orgueil, l'avidité, etc. Donc, à mesure que nous grandissons dans la foi, vers la maturité spirituelle et que nous péchons de moins en moins, nous pouvons de plus en plus être au service des autres, et donc au service de Dieu Jésus, qui était sans péché, a été un serviteur parfait. Marc 10, 42-45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, ne nous décourageons pas. » Suivons l'exemple de Paul, qui a dit dans 1 Corinthiens 9, 19, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le serviteur de tous, Genèse 47, 13-31, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.